Vous citiez, Charlotte, tout à l'heure le Grand Bargain, ce concept issu du premier sommet humanitaire mondial qui s'est tenu en Turquie en 2016. Et à l'époque, effectivement, la seule contrainte auquel nous faisions face, c'était l'augmentation des besoins humanitaires avec des financements qui restaient stables. Et là, aujourd'hui, ce Grand Bargain, évidemment, il reste d'actualité sur le principe, puisque la finalité du Grand Bargain, c'est de réduire au maximum leurs coûts de mise en œuvre, et puis pour les donateurs, de réduire la préaffectation des fonds pour distribuer l'argent là où il est nécessaire et pas trop fléché sur certaines causes ou certains pays. Mais les ONG humanitaires aujourd'hui, elles sont extrêmement touchées par la baisse des financements américains et demain par la baisse de l'aide publique française et après-demain par la baisse des fonds européens. Le Grand Bargain, il y avait des signataires aussi, il y avait des États, plus de 30 États, des Nations Unies, bon, etc., mais surtout des États. Et les Américains ont mis un énorme coup de canif dans tout ça. Le Grand Bargain, dans sa philosophie, reste intéressant comme idée, faire plus avec moins d'argent. Mais à un moment donné, ce concept-là se heurte aussi à un principe de réalité, quoi. Déjà à l'époque, alors que la situation n'était pas trop mauvaise, il y avait une générosité importante, pas suffisante, mais très importante. Et là maintenant, évidemment, ça rebascule toutes les cartes pour redéfinir des priorités en allant en plus à l'essentiel du life saving, comme on dit. Life saving, c'est-à-dire que les ONG humanitaires vont se recentrer sur leur mandat de sauver des vies et de frontliner, aller le plus près possible de la cause la plus importante, la plus aiguë. Ça va être ça notre avenir dans ce cycle-là, de ces 4 années, et j'espère une reprise d'une raison. Je ne parle pas de générosité, mais d'une raison. Car les États ne doivent pas se tromper. Je le disais tout à l'heure, les humanitaires savent pourquoi ils font leurs gestes. Mais les États, c'est aussi politique. Ils ont eu bien raison de créer ECHO et ils ont eu bien raison de se doter de ministres dédiés à l'action humanitaire et ils ont eu bien raison de s'impliquer dans l'humanitaire parce que l'humanitaire aujourd'hui, c'est véritablement essentiel aussi à l'harmonie entre les nations. Et même les Américains peuvent en avoir besoin. J'ai le souvenir de l'ouragan Katrina, c'était en 2005, où la Croix-Rouge américaine, à l'époque j'étais directeur international de la Croix-Rouge française, eh bien la Croix-Rouge américaine, toute Croix-Rouge qu'elle était et toute américaine qu'elle était, devant l'ampleur des dégâts de Katrina en Louisiane, a lancé un appel à la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour être appuyée. Et j'ai envoyé une équipe de 15 personnes spécialistes en traitement d'eau et en logistique de mes équipes de la Croix-Rouge française à Bâton Rouge en Louisiane. Alors aujourd'hui, les Américains pensent qu'ils peuvent cesser d'aider le monde. Demain, ils auront peut-être besoin qu'on vienne les aider, comme nous, la France. On a été content aussi d'être aidés par les Américains à travers les ONG que je citais en 1918, 1920, qui sont venus aider nos populations dévastées, affamées par les grands conflits mondiaux en 45, en 46. Et donc, c'est notre conscience aussi, c'est notre conception de l'histoire et notre compréhension que la roue tourne et que si nous sommes aujourd'hui protégés, nous ne l'avons pas été hier et nous avons été heureux que d'autres viennent à notre secours avec des fonds généreux anglais ou américains, comme nous avons pu nous venir en aide aussi de temps en temps aux Américains. Je citais cette anecdote. C'est une anecdote, bien entendu, il faut la remettre dans son contexte, mais c'est une question aussi de philosophie, de compréhension.